Eh bien, c'est la troisième partie de cette émission, les à côté de la CAN. Et puis, nous irons justement du côté du Bénin pour prendre la température, pour voir comment les Béninois ont réagi après la qualification de leur équipe pour ces huitièmes de finale. Et puis, je vous rappelle nos invités, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. Hein. C'est Mamadou Lamine Mané, qui n'a rien à voir avec Sadio, qui est rédacteur en chef. C'est un confrère qui est chroniqueur du Talk Show Time Sport chez Beurre FM, si vous avez l'occasion d'écouter Beurre FM. Il est originaire du Sénégal. De Dakar Dakar, né à Dakar. Ouais. Et puis Noureddine Sali, qui est lui consultant sportif du Maroc, il est de Marrakech. Non, pas du tout. Alors là, je suis d'une ville qui est située dans le nord-est du Maroc, à la frontière algéro-marocaine, qui s'appelle Oujda. Oujda, mais je voulais juste vous embêter. Ah ben voilà. L'interactivité, comme d'habitude. C'est réglé. Comme d'habitude, vous intervenez sur nos réseaux sociaux, Facebook Africa 24 TV et puis l'hashtag Africa 24. Premier sujet, eh bien, nous sommes encore dans les bilans du premier tour et justement, notre confrère Farba Maroun nous fait part d'un bilan sur les 24 équipes. Regardez. Sur les 24 sélections qualifiées à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 16 sont désormais en lice. Lors de la phase de poule, 3 équipes ont réussi un carton plein. Il s'agit de l'Égypte, pays organisateur, du Maroc et de l'Algérie, qui ont chacun pris 9 points sur 9 possibles. Autres leaders à l'issue du premier tour, Madagascar et le Mali, qui ont obtenu 7 points, et le Ghana qui a fini avec 5 points. Si les Aigles et les Black Stars étaient attendus à ce stade, les Baréas ont pris l'Afrique du foot à contre-pied pour une première participation, terminant devant le Nigeria, la Guinée et le Burundi dans le groupe B. Classé deuxième, l'Ouganda a également créé la surprise dans le groupe A avec 4 points au compteur. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont aussi terminé deuxième dans des poules pas forcément évidentes, dominées par d'autres grandes nations du football africain. Le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont particulièrement déçu, avec une deuxième place acquise suite à une lutte âpre. Les meilleurs troisièmes sont au nombre de 4, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et le Bénin, avec 3 points respectivement dans les groupes A, D et F, et la Guinée qui a obtenu 4 points dans le groupe B. Mais si je voulais vous entendre sur 4 équipes dans le sujet de Farba, le Mali d'abord. Impressionné par ce que fait le Mali? Je dirais solide, après sans peut-être peu mieux faire, s'il faut donner des statistiques ou pas, il faut donner peu mieux faire, mais solide. Après, c'est toujours la même chose, hein. C'est une équipe aussi qui est habituée à ces phases finales, faudra compter avec elle. Mais voilà, donc mais un peu de déception quand même aussi, voilà, pour pas le dire. J'attendais peut-être quelque chose d'un peu plus flamboyant, d'un peu plus frais. Oui, ce sont les soucis que traverse le pays avec son championnat. Peut-être non, ça n'a aucune conséquence. C'est lié, tout est lié, parce que le football malien, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a une équipe de jeunes qui a joué pratiquement une finale de Coupe du Monde. Donc le réservoir... Les moins de 17. Les moins de 17, je pense. Les moins de 17, oui. Les moins de 17, ils ont une très bonne politique de formation. Je pense que le pays se porte très bien de ce côté-là. Il y a une transition, peut-être il y a une manière de gérer les générations. Il fallait attendre une transition d'un certain Seydou Keïta, rappelez-vous, et il a fallu un certain temps pour essayer de retrouver les mécanismes et les automatismes pour retrouver un nouveau souffle. Je pense que actuellement, avec un certain Marega de Porto qui essaye aussi, quand on parle des grandes noms qui sont en train de jouer dans cette CAN, un des joueurs qui quand même devrait s'illustrer avec sa sélection. Elles font, il faut à ne pas oublier aussi qu'il y avait des petits problèmes internes au sein de la sélection avant de partir à l'Égypte, mais c'est une équipe respectable. Oui, on parlait de Seydou Keïta qui a été l'un des grands milieux de terrain de cette équipe et puis qui est cousin avec Salif Keïta, que vous n'avez pas connu parce que vous êtes vraiment trop jeune. Comme si lui, il l'a connu. Hein. Oui. Le Ghana. On s'est un peu informé de l'histoire du football quand même. Le Ghana maintenant, messieurs, avec les frères Ayou qui ne vieillissent pas. Les fers de lance de cette équipe, effectivement, c'est eux qui l'attirent vers le haut. Et le Ghana aussi fait partie de ces équipes aussi qui sont habituées aux phases finales et forcément à compter. Des équipes sur lesquelles il faudra compter. Des équipes solides. Les frères Ayou
on les a un peu vus disparaître dans leur championnat respectif cette année, mais c'est des joueurs qui jouent toujours pour l'amour de l'équipe nationale. Ils ont quand même devant eux le papa qui a fait quand même pas mal de choses, forcément. Ils sont attachés au maillot. Oui, M. Abedi Pelé. Noureddine, le Nigeria de Gernot-Rohr. Une des grandes griffes de l'Afrique, une grande nation de football qui passe par des moments très très difficiles ces derniers temps. Je les ai suivis, j'étais sur place avec l'équipe A-Prime qui a joué la finale contre le Maroc au CHAN dernier à Casablanca. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une équipe qui était là. Ils ont joué avec des moins de... déjà, ça rentre dans la politique de préparer l'avenir avec les moins de 21 ans qu'ils ont joué cette finale contre le Maroc à Casablanca. Je parle du CHAN pour le signaler. Mais actuellement, depuis l'arrivée de Gernot-Rohr, je trouve qu'il a du mal. Il a du mal avec cette équipe quand il revient toujours à des Ahmad Moussa ou des Obi Mikel qui font partie bien sûr de l'histoire footballistique de ce pays-là. Mais je pense qu'ils sont plus ou moins dépassés actuellement. Il faut revoir autre chose. Je pense que le Nigeria va revenir, même s'ils sont passés deuxième avec une grande surprise dans ce groupe-là. Mais ça montre des faiblesses de cette équipe des Aigles. Oui. Mais je vous demanderai d'être plus court sur l'Afrique du Sud maintenant. L'Afrique du Sud qui a terminé très fort et j'espère que l'Afrique du Sud ne va pas se prendre plus d'un. Parce qu'ils ont terminé fort, l'image de groupe. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Après, c'est une équipe que j'ai du mal à situer. Et quand on fait un petit peu quand on retrace, on scanne un petit peu toutes les équipes dont on vient parler, l'Afrique du Sud, j'ai du mal à la situer et j'ai du mal à lui donner un peu de consistance, un peu de corps. J'ai pas suivi tout leur match, mais bon, enfin, je ferai même constat si tu veux que je sois court. On est arrivé à un stade où ça se joue sur un match. Pourquoi pas? Voilà. Noureddine, un petit mot sur l'Afrique du Sud et en même temps, vous allez emboîter le pas sur les stades qui sont vides. Vous allez nous dire peut-être pourquoi, parce que je sais que vous connaissez bien l'histoire politique aussi de... Ouais, ça aussi, ça joue. Oui, je pense que quand on parle de l'Afrique du Sud, on parle toujours de 96, on parle toujours de Mark Fish, on parle toujours de une grande nation de football qui a gagné cette CAN chez elle. Mais actuellement, je pense qu'il s'appuie surtout sur son championnat qui est plus ou moins modeste. Le Sundowns, c'est vrai qu'il joue les premiers rôles en Afrique. Mamelodi Sundowns. C'est ça, oui. En Ligue des Champions, mais je pense qu'il n'y a pas des grands nom du football africain qui s'est évolué à l'étranger et qui viennent peut-être un peu plus d'expérience, exactement, c'est ce que je veux dire. Un petit mot sur les stades. Vous avez évoqué l'aspect, on l'a déjà évoqué ici, et moi je reviens là-dessus. Peut-être il y a l'aspect, le syndrome sécuritaire qui est en train de peut-être de tourner autour de ces stades-là. D'un côté, de l'autre côté, je pense que aussi il y a des vraies restrictions pour la délivrance des visas pour les payer. Pour venir supporter. Et la dernière en date, je pense qu'il y avait même un petit incident diplomatique entre l'Algérie et l'Égypte pour avoir plus de visas parce que l'équipe nationale, vous savez, les Algériens, une fois que l'équipe nationale va loin, vous avez un pont aérien qui va se mettre en place. Quoi. Bon. Merci, messieurs. Et puis revenons sur justement la qualification du Bénin pour ces huitièmes de finale. Et c'est l'FC Ounou qui nous propose ce sujet. Les écureuils du Bénin se sont qualifiés mardi 2 juillet 2019 pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Une historique première dans l'histoire du pays qui participe pour la 4e fois à la compétition continentale. Après 2 matchs nuls contre le Ghana 2-2 et la Guinée-Bissau 0-0, le 11 national béninois a réussi à faire un nul 0-0 contre le Cameroun tenant du titre au terme du 3e match de poule. Les Camerounais ont dominé la première partie mais n'ont pas pu concrétiser les occasions de but. Le Bénin, si c'était ce qu'on croyait, on allait nous donner déjà 2-0. Vous voyez, maintenant le Bénin a montré dans tout le pays, dans le monde entier que nous ne sommes plus tels qu'on nous connaissait. Bon, on n'a pas cru, mais vous devez savoir maintenant qu'il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde cherche à remporter la coupe. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer en ce moment. Mon souhait, c'est que les Béninois marquent. Les écureuils du Bénin ont résisté aux offensives des Lions indomptables en seconde période.
Grâce au score nul contre le tenant du titre camerounais, ils se sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes à l'issue de la 3e journée de la CAN dans le groupe F. Le niveau est très élevé, donc je pense que gagner un match à cette CAN, ce n'est pas une chose facile. Donc le Bénin a livré le meilleur jeu et nous sommes fiers de notre équipe. Au départ, je n'avais pas cru, mais aujourd'hui on est très en joie, on est vraiment en joie. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a classé les jeunes joueurs de l'équipe pour parvenir à faire douter l'adversaire. Les écureuils affronteront le Maroc en 8e de finale vendredi 5 juillet 2019. Et tout de suite, les infos de la CAN, s'il vous plaît. Et sachez que 68 buts ont été marqués lors des 36 matchs de la phase de groupe, soit une moyenne de 1,9 buts par match. 4 équipes n'ont concédé aucun but. Il s'agit de l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Cameroun. La performance de Madagascar est historique puisque c'est la première fois depuis 2013 et le Cap-Vert que nouveau venu de la phase finale se qualifie pour le tour suivant. Et puis le Burundi devient la 3e équipe de l'histoire à n'inscrire aucun but lors des 3 premiers matchs en Coupe d'Afrique des Nations après l'Éthiopie en 1957 et 1959 et le Mozambique en 1986. Meilleur buteur avec 2 buts, Adam Ounas d'Algérie, Michael Poté du Bénin, Cédric Bakambu de la RDC, Mohamed Salah de l'Égypte, Hamed El Mohamadi de l'Égypte, Mohamed Yatara de la Guinée, Michael Olonga du Kenya, Carolus Andria Matsinoro du Madagascar, Sadio Mané du Sénégal, Emmanuel Okwi de l'Ouganda et Jordan Ayou du Ghana. Et puis au total, 116 cartons jaunes ont été distribués et un carton rouge. Et puis deuxième info, c'est Andry Rajaoloina, le président de Madagascar, qui a affrété un avion pour que les supporters de l'équipe nationale de football puissent assister au prochain match de Madagascar pour ses 8e de finale. Donc ce sera ce dimanche. C'est un Airbus 380 avec 480 sièges qui transportera les supporters et la place coûte 525 €. Et normalement, le président de la République de Madagascar devrait aller sur place. Nous allons maintenant vous jeter un œil sur les équipes qui vont jouer aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a Maroc en image, Maroc-Bénin pour la première des 8e de finale. Maroc toujours en rouge, le Maroc qui ne changera pas de couleur. Ah, ça dépend. Hein. Vous savez, il y a un tirage au sort avant le début de chaque match par rapport à l'équipe qui reçoit. Et c'est là qu'on décide la couleur. Mais sinon, il y a le blanc et le rouge pour l'équipe du Maroc, oui. Et puis Ouganda-Sénégal, mon cher Mamadou, Sénégal comme d'habitude avec la couleur habituelle. Donc là, non, c'est pas la même couleur. Non, ouais. Alors là aussi, souvent, ça peut être le vert. Oui, c'est le vert. Voilà, c'est le vert. Si, le vert. Mais je ne sais pas si le tirage n'est pas Ouganda-Sénégal. Il me semble que c'est Ouganda-Sénégal. Donc il se peut qu'il joue en blanc. Si c'est pas le vert, ce sera sûrement le blanc. Oui, Sénégal, donc contre l'Ouganda. Vraiment, j'attends avec impatience ce match. Oui, ça va être un beau match. Là, en fait, on rentre, comme on dit toujours un peu dans le basket, on rentre dans le money time. Là. Maintenant, c'est maintenant que tout se joue et voilà. Donc on met les compteurs à 0. Et nous allons voir maintenant le tableau de ces matchs avec ces 8e qui commencent à partir de ce vendredi 5 juillet et un certain Maroc-Bénin, stade Al-Salam du Caire et Ouganda-Sénégal. Ce sera au stade international du Caire le soir ou ce soir tout simplement. Et puis les autres matchs ont lieu les 6, 7 et 8 juillet des 8e de finale, très passionnant à suivre bien entendu, et puis le résumé bien sûr le lendemain sur Africa 24 TV. Maintenant, place à l'exercice habituel de nos invités, c'est-à-dire les pronostics des 2 matchs. Après ça. Alors, Noureddine qui me disait hors antenne qu'il n'est pas très fort dans les pronostics. Je ne sais pas si Mamadou c'est pareil. Bon, puisque c'est ça, pour lui donner peut-être une idée, Mamadou, je commencerai par vous. Maroc-Bénin, ce 5 juillet à Al-Salam. Je vois bien 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. C'est votre dernier mot, hein? C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, José. Ouganda-Sénégal. Eh ben, je vois aussi un 2-1 pour le Sénégal, parce que je pense que le Sénégal va avoir un peu de difficulté. L'Ouganda, je pense que l'Ouganda va poser des problèmes au Sénégal, mais je vois le Sénégal comme se qualifier par la suite, avec 2-1. Noureddine Sali, Maroc-Bénin.
Alors pour le Maroc-Bénin, déjà c'est une équipe coriace, cette équipe de Bénin. Je les ai vus jouer, c'est une équipe qui va causer beaucoup de problèmes à cette équipe du Maroc. Le Maroc, comme on a évoqué tout à l'heure, avec ce problème de concrétisation et de trouver les filets de l'adversaire, je pense que ça sera encore serré. On va continuer sur la même rituel, 1-0 comme les 3 premiers matchs. Et Ouganda-Sénégal? Ouganda-Sénégal, on a évoqué tout à l'heure cette belle équipe de l'Ouganda. On ne va pas évoquer le statut du favori qui est le Sénégal dans cette compétition et dans ce match aussi. Mais je pense aussi à un match très serré. Je pense aussi à un petit but à 0 pour le Sénégal. Voilà, 1-0 pour le Sénégal. Et Mamadou a dit 2-1. Donc voilà, eh bien écoutez messieurs, 2 matchs, ça démarre fort quand même, ces 8e de finale. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Oui, comme on a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est des matchs à élimination directe. Il n'y a pas de calcul. Oui. Tu ne calcules pas, on va gérer les 3 matchs pour se qualifier. Non, c'est les 90 minutes, voire plus. Ou bien tu fais tes valises et tu dis au revoir au pharaon. Juste pour finir, c'est qu'en fait, toutes les équipes dites favorites sur ces rencontres-là, on s'est aperçu que quand elles ne prenaient pas le match à leur compte, elles étaient bousculées automatiquement, à chaque fois. Donc, il n'y a pas de statut. Il y a un statut favori, mais il faut le prouver sur le terrain, c'est pas sur la feuille. Et on a vu qu'à chaque fois qu'une équipe était censée être favorite, généralement, elle a été bousculée par l'équipe en face. Donc, il n'y aura pas de calcul. Et je pense qu'il n'y aura pas de calcul sur la deuxième phase aussi. Et puis la formule, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs. Ce sont les prolongations, si jamais il y a match nul. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Et après les tirs au but. Ah ben oui, les tirs au but. Il n'y aura pas de tirage au sort. Ah oui, il n'y a pas de tirage au sort. C'est les pénaltys. Et la VAR n'est pas encore. La VAR entre en ligne en quart. Donc pour l'instant encore, il n'y a pas de VAR. Donc il n'y a pas eu trop de problèmes apparemment. Qui reste quand même un petit mystère de cette décision de la faire rentrer en quart. Oui, non, je sens VAR, c'est juste pour le signaler, mais bon, pourquoi la faire rentrer en quart et pas avant, je ne sais pas. Juste pour aller sur rapidement, parce qu'on a fini. Oui, par rapport à ces matchs-là, il ne faut pas attendre. On a vu pratiquement 3 ou 4 matchs qui sont finis avec 3 ou 4 ou 5 buts. Oui. Mais sinon, c'était des scores très serrés, des équipes vraiment rodées sur l'aspect tactique. Je pense que les entraîneurs ils sont en train de lire l'adversaire avant de jouer d'abord. Merci, messieurs, en tout cas Mamadou et Noureddine d'être venus. Voilà ce qu'il fallait savoir de la CAN et reprise des compétitions ce vendredi 5 juillet. Restez avec nous pour un nouveau journal dans quelques instants. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et à la réalisation, qui est aussi nos correspondants permanents et nos bureaux sur tout le continent africain. À demain même heure pour un nouveau numéro de la CAN Égypte 2019. Restez donc fidèles surtout. À très vite.